On reçoit, je vous l'ai dit, Magali Marcin, deuxième fois qu'elle vient dans notre émission. Madame Marcin, merci d'être là. Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs. C'est une couleur de tristesse? Ah, pas du tout. C'est une couleur de joie. Et moi, j'aime bien votre couleur jaune qui me rappelle un parti. Ah bon? En tout cas, une association que je connais très bien. Oui, oui. Alors, cela dit, juste un petit mot sur la politique. Comment vous avez vécu les résultats? Mais en tout cas, j'ai été très, très contente des résultats des Antilles, en tout cas en général, globalement, mis à part Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en tout cas en Guadeloupe. Saint-Barth, effectivement, mais j'ai été très contente des résultats et j'espère que nos hommes politiques dirigeants actuels ont bien compris le message qu'il faut un changement en Guadeloupe, en tout cas dans tous les cas, et surtout un changement de statut, puisque voilà, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passera dans 15 jours. J'espère pas le pire. Puisque, voilà, mais on verra. Vous êtes obligé de voter Macron, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Je ne suis pas en train de dire de voter Macron, pas du tout. Ce n'était pas mon candidat et ça ne l'est toujours pas. Je dis juste que j'espère qu'on n'aura pas le pire, mais dans tous les cas, il faut penser Guadeloupe. Et il faut penser changement de statut, selon moi, et faire en sorte qu'on travaille là-dessus de façon sérieuse. Bien, alors on va parler de sujets plus techniques, puisque la fibre se déploie aux abîmes. Alors où on est-on? Parce que vous étiez venu il y a quelque temps, en parler, à faire des promesses, et vous posez la question, est-ce que... Oui, c'était des promesses, mais on a dit il y a des choses qui allaient se faire. Alors ça s'est fait, alors les choses se font. Alors le seul petit souci qu'on a eu au niveau de notre prestataire, c'est un problème d'approvisionnement poteau. Alors c'était certainement dû à la crise sanitaire avec le côté, vous savez d'où ça sort, le métal, etc. Donc maintenant, visiblement, le réapprovisionnement recommence. On a vu, je pense que plusieurs habitants ont vu des poteaux se mettre en place au niveau de leur quartier. Le déploiement a continué malgré la crise, malgré tout ce qu'il y avait derrière. Ça s'est ralenti. Mais on continue à travailler pour les abîmes et l'objectif 2023 doit normalement être atteint avec 100% du territoire fibré. Alors, c'est la stratégie numérique des abîmes, c'est-à-dire qu'on met de la fibre un peu partout. C'est la stratégie pour mettre la fibre un peu partout, pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à tout ce qu'il faut comme information via Internet, via la télé et surtout aujourd'hui avec le télétravail qu'il y a pour tous pratiquement, faire en sorte que les personnes ne soient pas pénalisées. Alors, la dernière fois que j'étais venu, je vous avais posé la question, est-ce que le Wi-Fi gratuit allait arriver aux abîmes? Ça y est, c'est fait? Alors, c'était déjà là. C'était déjà là, mais pas partout. Oui. Et puis là, on a 22 postes, 22 points de Wi-Fi gratuit. Donc, on avait 20 et on a mis un 22e au quartier de Orézé. Alors, on en a plusieurs qui sont privés. Je n'ai pas le chiffre exact, mais les prochains déploiements, ce seront dans les zones rurales essentiellement. Parce qu'on a mis au bourg des abîmes, etc. Je ne sais pas si vous avez une carte du déploiement de la fibre, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on en a 22. Ah ben voilà la carte. Et ce sera déployé surtout dans les zones rurales, de façon à faire les gens sortir de chez eux. J'aime bien ce petit mot-là, sortir de chez eux, aller profiter un peu dehors, dans les parcs, etc. En gardant leur portable, mais ça permet aussi même de travailler à partir de la fibre. Donc aujourd'hui, il y a juste une 22e qui a été mise en place la semaine dernière, qui est en Bas-Payotte, là, au Rézé, pour ceux qui connaissent, pour les habitants du Rézé. Et c'est là qu'aura lieu notre animation, justement, du 13, du mercredi 13. Alors, le 13 avril, il y a une opération? Oui, tout à fait. Le 13 avril, c'est une animation pédagogique et ludique autour du numérique. Et en gros, on va parler de plusieurs thématiques qui nous tiennent à cœur, effectivement, la prévention routière, le harcèlement scolaire et les problèmes entre les couples, on dira, les femmes battues ou ce genre de choses. Mais on va le faire à travers les outils numériques, les casques virtuels, les manettes, ce seront des... Quand je vous dis ludique et pédagogique, c'est-à-dire qu'on va apprendre à manipuler l'outil numérique tout en parlant de ces thématiques. Aujourd'hui, vous avez vu le taux accidentogène qu'on a en Guadeloupe. Donc, on va parler des bonnes pratiques, on va démontrer aux enfants et aux âgés. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux enfants, essentiellement. C'est réservé à tout public. Les mauvaises pratiques, le téléphone au volant, etc., etc. On va parler du harcèlement scolaire, en amont et en aval, c'est-à-dire qu'on va parler qu'est-ce que le harcèlement scolaire, mais on va parler aussi du côté répressif du harcèlement scolaire. Et on va parler aussi de la violence faite aux femmes. Je sais qu'il n'y a pas que les femmes qui sont battues, mais majoritairement des violences faites aux femmes et aussi du côté répressif et les nouvelles mesures qui sont mises en place pour pouvoir essayer de pallier à toutes ces problématiques de notre société. Ça va se passer au Rézé, c'est ça? Ça se passe au Rézé et en Bas-Payotte, là, justement, là où il y a... Ah, vous connaissez? Oui, bien sûr, bien sûr. Là où on a justement mis en place le nouveau spot Wi-Fi depuis à peu près une semaine.
Oui. Donc je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais dans tous les cas, on a mis en place ce maintenant, je peux me balader un petit peu aux abîmes avec mon portable, sachant que je peux avoir en gros, si vous n'avez pas une unité, vous pouvez connecter au Wi-Fi là. Le Wi-Fi là avec WhatsApp au moins. Donc ça avance bien. Alors, ça avance bien. Et ça, c'est un projet, en fait, c'est un projet municipal. Si, c'est un projet municipal, tout à fait. Et d'ailleurs, il ne fonctionnait pas partout. À la Fond, il y avait un petit souci. À la Croix aussi, il y avait un petit souci. Donc, il faut savoir que c'est un prestataire qui maintient normalement, qui fait la maintenance de ces spots Wi-Fi. Et on les a tous remis en fonction. Donc, ils sont tous opérationnels sur le territoire. Donc, moi, je demande à la population de profiter, c'est gratuit, profiter de cette ouverture vers le monde, vers Internet. Et puis voilà. Et c'est vous l'intermédiaire de tout ça? L'intermédiaire, non, je suis l'élu au numérique. Mais c'est ce que je veux dire, donc la direction de la municipalité, le grand patron. C'est ça, Monsieur Jalton, oui, c'est ça. Donc je suis délégué au numérique, donc effectivement, je pilote toutes ces opérations, mais surtout les personnes qui sont opérationnelles, ce sont les agents de la ville, le directeur du service informatique qui pilote, les agents de la ville, et je fais un clin d'œil particulier à Véronique, notre stagiaire depuis peu, qui d'ailleurs a piloté ce projet avec aussi Karine, toute l'équipe de la ville et aussi l'équipe logistique qui mettra en place ce projet-là. Alors je tiens à dire juste, sans vous couper, que c'est en collaboration avec le CLSPD, le Centre local de prévention, le Centre local de sécurité et de prévention de la délinquance des abîmes. Pourquoi? Puisqu'on a des agents de terrain qui sont là, et justement, la violence faite aux femmes, ils en sont témoins. Le harcèlement scolaire, peut-être à la sortie de l'école, ils en sont témoins. Et quant à la prévention routière, n'en parlons pas. Donc, tout le CLSPD est là aussi pour pouvoir, on aura une intervention de la police nationale. Pardonnez-moi, j'ai oublié le nom de l'intervenante. Et on aura aussi une intervention d'une assistante sociale. Donc, toutes ces personnes seront réunies pour sensibiliser la population. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Adultes comme enfants, comme personnes âgées. Alors, c'est la question que j'allais vous poser précisément. Animation numérique pour les personnes âgées, mais c'est des gens qui n'ont pas cette pratique. C'est justement pour ça qu'on le met en place. C'est-à-dire qu'on va parler de sujets qui sont plus ou moins graves, mais à travers ces sujets-là, les ateliers que nous mettrons en place permettront à la personne de manier... De manipuler un peu. Une tablette, on va mettre un casque virtuel, ça c'est pas habituel. Vous avez déjà essayé un casque virtuel? J'ai déjà essayé, j'ai failli me casser la jambe. Mais bon, à ce point-là? Mais c'est-à-dire vous étiez parti complètement. Voilà, un casque virtuel, c'est vraiment comme si on y était, d'accord? Et on va par exemple des exercices... La réalité virtuelle. La réalité virtuelle, où par exemple vous essayez de traverser la route sans avoir regardé à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe? On vous montre une voiture qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin, il y aura un quiz. C'est-à-dire qu'on aura des leçons. Non, je plaisante. On va faire un quiz pour que les personnes essaient de retenir ce qu'elles ont vu pendant toute l'activité. Puisque même si ce n'est pas quelque chose où c'est un concours ou quoi que ce soit, il est important que ces personnes retiennent pourquoi elles sont venues ce matin découvrir les ateliers ludiques, mais surtout les thématiques et tout ce qui est mis en place concernant ces thématiques. L'association Communic Motion qui nous accompagne justement pour la formation des personnes moins aguerries au niveau de l'outil informatique sera aussi là pour piloter tout cela, guider les personnes et aussi animer les ateliers de numérique et pédagogique. Alors, je vous pose quand même la question, est-ce que la dématérialisation se fait déjà à la mairie des Abîmes? Elle se fait déjà, mais ça fait besoin d'un certificat de mariage ou une pièce... Vous êtes marié, monsieur Hernandez? Alors, je continue. Donc, je dis... Non, je vous embête. Oui. Alors, je veux vous poser la même question. Parce que il n'y a pas de bague. Je vois pas de bague. Il n'y a pas de bague. Il n'y a pas de bague, d'accord. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que je suis célibataire. Oui. Donc, je continue à vous dire justement, aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les demandes via Internet. Certificat de mariage, de divorce. Bulletin de naissance, extrait d'acte de naissance. Extrait d'acte de naissance. Ça se fait tout se fait via le site abîme.fr. D'accord. Et ensuite, c'est envoyé par courrier aux personnes qui demandent effectivement ces certificats. Donc aujourd'hui, on va continuer. Vous avez le paiement de la cantine scolaire qui se fait en ligne. Vous avez quoi d'autre comme service? Tout ce qui est inscription aujourd'hui au concours. On a un concours du jardin créole. L'inscription se fait aussi en ligne. Tout se fait aujourd'hui en dématérialisation. Donc, le Covid a eu le bon côté d'accélérer aussi les choses. On le faisait déjà, mais le Covid a accéléré les choses. Et ce n'est pas que la ville des Abîmes, c'est un peu partout. La CAF, vous voyez bien que maintenant... Oui, bien sûr, les impôts. Et donc, vous suivez le rythme. Mais non, mais je dis ça parce que comme on sait que notre population, elle est vieillissante, donc ça signifie que par rapport à ça, il faut véritablement
j'ai envie de dire une pédagogie. Mais c'est ce qu'on fait. On fait aussi la formation pour ces personnes-là. Il y aura de nouveaux ateliers qui se mettront en place. Il faut rester connecté, justement. On continue à faire ces ateliers pour former les personnes, pour leur dire, voilà, vous ne pouvez plus rien faire sans une adresse mail aujourd'hui. Voilà, c'est la base. La base, c'est l'adresse mail. Et ensuite, ça part sur tous les services que vous voulez, France Connect, etc. D'accord. Bon, ben écoutez, Madame Marcin, rendez-vous donc le 13, c'est ça, dans 2 jours. Mercredi matin. Mercredi matin. Vous serez sur place? Moi, je ne serai pas là, malheureusement. Ah, vous ne serez pas là. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai ma collègue Nadège Théophile qui va faire en sorte de représenter la mairie des Abîmes, surtout. Alors, je vais vous faire, qui n'a rien à voir, c'est pas numérique ça, mais je vais faire voir un petit peu le proverbe du jour. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti. Est-ce que c'est prêt, le proverbe du jour? Voilà, il arrive. Voilà. On coûte langue si on échappe pour le bois. Monsieur, comme disait Patrick Saint-Hubert, fait Patrick Saint-Hubert, langue là, c'est langue là, effectivement. C'est vrai ça? Oui. La langue, c'est la langue. La langue, ça peut aller loin lorsqu'on parle. Oui. Et sous you, les médisances laissent des traces conséquentes et quelquefois terribles. Et ça, c'est pas du numérique, ça. Eh bien, moi qui suis en politique, je sais de quoi on parle. Hein? Ah bon? Oui. Les coups de langue en politique sont. Ah, les coups de langue en politique. Durs, ça fait mal, hein? Ça peut faire très mal. Mais comme on dit, donc, moi, c'est fait à Madé. Voilà notre proverbe. Bien, ben, Magali, merci d'être venue.